Vous regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Dakar, capitale culturelle, est le thème choisi pour la 4e édition du Carnaval de Dakar. Pendant 3 jours, la capitale sénégalaise vibrera au rythme d'activités diverses et riches proposées par cet événement devenu incontournable dans l'agenda culturel du pays. Pour obtenir un éclairage sur le déroulement de cette nouvelle édition, nous recevons M. Samba Mbalo, animateur culturel et secrétaire général du Tchada National, le collectif des associations artistiques pour le développement de l'art. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Monsieur Mbalo, tout d'abord, en tant que secrétaire général du Tchada National, que représente cet événement en termes d'opportunités pour les artistes locaux? Bon, le Carnaval de Dakar pour le Tchada, c'est vraiment une occasion de pouvoir promouvoir l'ensemble des compagnies que nous gérons au nombre de 87. Donc, c'est plus de 1200 comédiens qui sont dans la pratique artistique depuis une dizaine d'années. Et donc, déjà, le carnaval s'offre à nous comme une plateforme dans laquelle nous pourrons déjà promouvoir ce que nous faisons, mais aussi mettre en avant la diversité des expressions culturelles qu'on peut avoir un peu dans toutes les régions du Sénégal. Au-delà aussi, en termes de promotion, il y a la couverture médiatique internationale qui permettra à nos artistes de pouvoir aussi montrer leur savoir-faire, mais en rapport avec les autres communautés qui seront présentes, échanger pour pouvoir aussi se capaciter sur les différents aspects liés à la promotion culturelle. Vous êtes également membre du comité d'organisation de cette 4e édition du Carnaval de Dakar. Quelles sont les principales mesures qui ont été prises pour assurer le bon déroulement du festival? Déjà pour cette année, nous sommes en immersion. Donc le carnaval cette année sera présent dans la communauté Lébou. Et donc toutes les activités, à part la table ronde, vont se dérouler au sein même de la commune de Yoff. Donc la place Mamadou Diop, la plage de Yoff, donc on a un parcours touristique. Et vraiment, nous avons tenu à avoir cette immersion-là pour permettre aussi de promouvoir non seulement Dakar, d'où le thème Dakar, voilà, capitale ville culturelle. Et donc il faut maintenant dans cette communauté-là mettre en avant tout le potentiel économique et culturel de la commune de Yoff. Du coup, le dispositif il est simple, un dispositif de volontaires, une organisation avec plus de 100 membres et aussi de la sécurité vraiment pour l'ensemble des activités pour qu'on puisse avoir 72 heures non-stop d'activité. C'est aussi une collaboration entre la ville de Dakar et la commune de Yoff. Quel est l'impact de cette collaboration au sein de l'organisation du festival? Oui, c'est déjà 3 parties. L'agence Labelcom qui porte le projet du Carnaval de Dakar, la commune de Yoff et la ville de Dakar. Quand nous sommes dans un système d'immersion en communauté, il est important d'impliquer les collectivités territoriales. Et c'est pourquoi la commune de Yoff a bien voulu accueillir le carnaval cette année et mettre à disposition l'ensemble du conseil municipal et tous les services techniques de la mairie pour pouvoir vraiment être présents au sein de l'organisation. Aussi, ils ont facilité un peu les contacts avec les chefs coutumiers et toute l'organisation sociale voilà, et économique. Au niveau de la ville de Dakar, c'est un partenariat et une convention avec le carnaval depuis plusieurs années. Donc, la ville de Dakar prend en charge aussi beaucoup d'aspects logistiques et aussi pratiques du carnaval. Donc, pour cette année, le fait que nous soyons en immersion, ça facilite les choses et ça permet aussi vraiment de promouvoir la culture au sein des communautés et des collectivités locales. Combien de pays ont été conviés à ce grand rendez-vous culturel qui invite pour cette 4e édition à la célébration de l'esprit Teranga, c'est-à-dire l'hospitalité sénégalaise? Oui, pour la partie diaspora et internationale, cette année, nous avons une forte demande. Vous savez, le carnaval fonctionne un peu sur la base de volontariat. Et donc, ceux qui veulent participer peuvent venir vraiment librement aux activités. Du coup, nous avons reçu des demandes. Il y a le Cap-Vert qui va revenir comme l'année dernière. Nous avons la Guinée-Bissau, nous avons la Martinique et plusieurs groupes artistiques qui sont installés en France, un peu partout en Europe, qui ont fait la demande et qui seront présents. Donc, jusqu'à la dernière minute, nous pouvons encore recevoir des pays ou des groupes artistiques de pays qui veulent vraiment être présents. Mais cette année, le focus a été aussi mis sur, en réalité, les diasporas du monde présentes à Dakar. C'est pourquoi nous avons décidé d'inviter la communauté comorienne à Dakar, la communauté gabonaise, la communauté camerounaise. Et donc, nous allons aussi permettre à ces communautés-là qui sont établies à Dakar de pouvoir vraiment participer au carnaval sous la bannière de leur pays. En tant qu'animateur culturel, comment percevez-vous l'impact de cet événement sur le tourisme culturel à Dakar
et au Sénégal en général? Oui, globalement, le carnaval de Dakar, c'est le seul événement du genre qui se déroule dans le Sénégal. Nous avons plusieurs types d'activités, de festivals, de rencontres artistiques, mais le carnaval en tant que tel, il s'impose comme une activité assez particulière, qui est une activité qui permet un peu la promotion de diversité, mais aussi un dialogue entre les communautés. Et de ce point de vue, déjà, au niveau économique, nous voyons que le carnaval, que ce soit les 3 précédentes éditions ou cette édition, la foire commerciale, il y a une demande très forte. Les communautés pendant 3 jours vont vivre au rythme vraiment du consommé local et aussi des produits qui viennent d'ailleurs. Et donc déjà il y a une empreinte qui est laissée sur la localité dans laquelle le carnaval est exercé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette année par exemple, on a décidé de faire un parcours touristique à Yoff. Vous savez, Yoff, c'est une ville culturelle. Par contre, il n'y avait pas un parcours touristique tracé, dessiné. Et aujourd'hui, le carnaval permet d'avoir, par exemple, un parcours touristique qui est tracé à Yoff et qui, même au-delà de l'événement, après, pourra être suivi par d'autres personnes. Donc, nous allons géolocaliser l'ensemble de ces espaces-là. Nous allons faire un tracé qui sera disponible sur Internet et qui pourra permettre à tous les touristes qui viennent au Sénégal de pouvoir, à partir d'un code QR comme ça, visiter un peu le parcours touristique de Yoff. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu l'impact que le carnaval a au niveau touristique et au-delà des diasporas et des communautés qu'on arrive à réunir sur un échange de 3 jours. À présent, quels sont les défis particuliers liés à l'organisation d'un événement culturel d'une telle envergure et comment le comité d'organisation les aborde-t-il? Oui, aujourd'hui, le défi qu'on a, c'est d'abord un défi logistique parce que pour cette année, les activités phares sont maintenues. Par contre, les activités annexes, nous en avons une 30aine. Et puisque c'est en immersion, c'est normal que la communauté veuille vraiment participer. Et donc, il y a une forte demande de participation, que ce soit des établissements scolaires, des associations, voilà, des ONG qui sont établies à l'intérieur. Donc, cette année, au niveau logistique, je pense que nous allons doubler ou tripler notre capacité logistique. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième, c'est la sécurité. Parce que nous savons aussi que, voilà, nous sommes dans une zone qui est proche de la route nationale. Le village du carnaval sera au rond-point Yoff, à la place Mamadou Diop. Et il faudra vraiment gérer cette sécurité-là avec tout le trafic que ça va générer. Donc, ce sont ces 2 aspects-là qui sont vraiment les gros défis de cette édition. Et le comité d'organisation a décidé de faire appel à beaucoup plus d'organisations volontaires. Nous avons fait appel à la Croix-Rouge comme d'habitude pour qu'on ait un effectif assez conséquent, mais aussi des étudiants qui sont en administration culturelle et des techniciens de Sénégal Talent Campus, voilà, qui vont venir en renfort cette année pour qu'on puisse vraiment atteindre un niveau de performance assez satisfaisant. Parlons des événements spéciaux qui auront lieu lors de cet événement. Pouvez-vous partager des détails sur des collaborations artistiques ou des performances spéciales qui marqueront cette édition du carnaval? Oui, pour cette édition, nous aurons par exemple à la ville de Dakar, la table ronde. La table ronde, cette année, avec le thème « L'impact de la culture dans les collectivités territoriales », c'est une collaboration avec vraiment des chercheurs et des professeurs d'université qui permettra cette année de discuter un peu sur ce qui permet aux collectivités un peu d'enclencher un développement. La culture, je veux dire. Et au-delà de ça, nous aurons des activités qui sont d'ordre spécial, comme les démonstrations de courses de pirogue. On ne peut avoir ce genre d'activité que dans des zones Lébou, Kayof, voilà, et dans les communes du Tank. Et donc ça, cette année, c'est une innovation. C'est-à-dire que nous aurons une démonstration de qui? Nous aurons du Ndaourabine et nous aurons une parade des communautés, mais grandeur nature, avec d'autres carnavals qui sont invités, comme le carnaval de la Côte d'Ivoire, le Popo Carnaval, qui est assez célèbre, qui viendra cette année. Et donc, les activités phares, 2 grands concerts. Cette année, il y a l'entrée d'un concert des cultures urbaines pour le premier jour. Et donc, c'est permettre aussi, au-delà des arts au niveau fondamental et traditionnel, mais d'allier aussi tout ce qui est contemporain et pour qu'on puisse être dans une fusion artistique exceptionnelle. Merci Monsieur Samba Ballo pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes animateur culturel et secrétaire général du Tchada National. Vous êtes également membre du comité d'organisation de la 4e édition du Carnaval de Dakar. Merci beaucoup à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.